Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'Afrique est jeune, dynamique et pleine de potentiel, avec une croissance économique rapide. Selon la Banque mondiale, tout ce dont elle a besoin, c'est d'un investissement accru et durable dans le capital humain. Les jeunes Africains sont énergiques et ambitieux. La concrétisation de ces ambitions requiert une mentalité de gagnant. On en parle dans cette émission. Nous avons la joie de recevoir Bawa Michael avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour monsieur. Au plaisir de vous retrouver. Merci, plaisir partagé. Vous êtes consultant, formateur en leadership et développement personnel. Exactement. Alors, selon le rapport de la Banque mondiale, c'est un fait, l'Afrique regorge de nombreux jeunes qui sont pleins d'énergie, qui sont ambitieux. Vous partagez cette assertion? Oui, effectivement, l'Afrique est pleine de potentiel et ces jeunes-là sont vraiment des jeunes dynamiques qui sont en quelque sorte l'avenir de cette Afrique-là qui, comme on le sait, ouais, est le berceau de l'humanité. C'est ce qu'on a appris. C'est cela. Donc déjà, c'est dire qu'on revient aux sources avec une jeunesse qui pourra certainement faire bouger les choses. On entend partout que la jeunesse est très importante, elle doit être ambitieuse, elle doit être dynamique, le développement du continent repose sur la jeunesse. Vous qui êtes coach en développement personnel, qui scrutez parfois la compréhension de la vie sociale, qui connaissez plus ou moins certains jeunes, en quoi est-ce que les jeunes constituent un véritable atout, au-delà du nombre élevé des jeunes? Ok, déjà, il faut dire que la jeunesse est vraiment l'étape la plus importante de la vie d'un homme. Parce que en réalité, quand on passe de l'enfant, on est dans la période de l'enfance, oui, on est dans une période où on est en train d'acquérir, de recevoir des éléments qui forgent notre personnalité pour être à mesure de faire face aux défis. Aux défis qui vont se présenter à nous. Quand on passe cette étape de la jeunesse, on devient plus ou moins âgé, donc des vieux, des vieillards, qui finalement se reposent sur leurs acquis, se reposent sur leur réalisation. Donc en réalité, la jeunesse doit être au centre de tout projet pour que cette jeunesse-là puisse maintenir, s'il y a déjà quelque chose de positif qui est fait, puisse maintenir ce positif et même l'accroître dans la durée. Est-ce que vous êtes en train de dire que si la partie qui concerne la jeunesse est manquée, est ratée, il est difficile de rattraper? Oui, effectivement, il est très difficile de rattraper parce que c'est la période où l'homme est vraiment ce qu'il est. C'est-à-dire, regardez même de manière naturelle en sciences, dans la biologie, la génétique et tout, nous constatons que l'homme croît, il naît, il y a une croissance, il mange, il se développe et tout, mais à un certain niveau, la croissance, il part de la croissance à la décroissance en fait. Ça veut dire qu'on ne va plus continuer à grandir de taille, on ne va plus continuer à avoir, etc. Puisque c'est pour dire que c'est en réalité la vraie vie de l'homme qui se trouve là, la période de la jeunesse. Très bien. Qui est vraiment une période une période de réalisation, d'accomplissement, et puis voilà, de tout ce qu'on demande souvent aux jeunes d'être un acteur de changement. C'est pas forcément seulement le jeune. On demande la plupart du temps à beaucoup de personnes d'être des acteurs de changement. Cela ne se décrète pas. Comment cela est-il possible? Déjà, il faut dire que l'acteur du changement, pour l'être, il faut être soi-même le changement. C'est-à-dire que on parle du changement de l'Afrique, changement de la Côte d'Ivoire, changement même peut-être d'une collectivité, etc. Mais le collectif part de l'individuel. Il faudrait que chaque individu soit lui-même le changement. Très bien. Et être le changement, c'est s'inscrire dans la logique de faire face aux défis réels. Je prends un exemple simple. On est jeune, on a eu peut-être un master ou bien une licence en droit. On est assis à la maison, on attend d'avoir une opportunité qui va nous faire peut-être exercer dans ce qu'on a appris. Très bien. Mais en réalité, le changement, ça, c'est pas un changement. Ça, c'est plutôt de la routine, en fait. S'inscrit dans la routine. Bon, en tant que jeune qui a un master ou une licence en droit, bon, je suis à la maison. Le changement s'impose à moi en quoi faisant? Si je m'inscris dans la logique de la polyvalence, donc de la formation
à toucher à d'autres choses. Multiplication des compétences, voilà, des savoir-faire. Qui pourront me permettre d'avoir des compétences plurielles, afin que, quand d'autres jeunes me verront, lui, il était un promotionnel à l'université et tout. Bon, on le voit aujourd'hui en tant que responsable commercial, responsable département RH, etc. Mais c'est pas forcément la formation de base qui permet à cette personne-là d'être à un certain niveau ou à un certain poste de responsabilité pour aider la société. Mais ces personnes qui vont nous voir dans ces positions-là seront surprises plutôt, et pourront certainement nous demander, à ce moment on pourra leur donner le secret qui est de s'inscrire dans la formation et dans la multiplication des compétences pour pouvoir atteindre des objectifs, mais des plus élevés. D'accord, très bien. Pour atteindre ces objectifs des plus élevés, comme vous l'avez dit, est-ce que ça ne dépend pas aussi de la sphère dans laquelle ce jeune-là se trouve, dans l'environnement socio-politique? La volonté, elle est là. Oui. Mais si un cadre adéquat n'est pas créé, est-ce que ce jeune-là, il peut éclore? On en a vu qui sont venus, qui se sont rendus compte, ils venaient de la diaspora, ils se sont rendus compte que le cadre était un peu difficile. Certains ont décidé de retourner. Oui, le cadre peut être hostile, certes, mais ce qui est bon de savoir, c'est que aucun problème n'existe sans solution. Très bien. En réalité, les problèmes ou les solutions sont avant les problèmes. Donc, la preuve que nous sommes des gens de défi, c'est que nous sommes capables de faire face aux problèmes et de les surmonter, non pas de les contourner. Venir et repartir, c'est contourner le problème. Le cadre qu'il faut créer, c'est quoi? J'ai été responsable recrutement formation dans une entreprise dont je tais le nom. Mais dans cette position-là, j'ai reçu beaucoup de jeunes, j'ai encore même des CV à la maison. Des personnes qui, vous leur dites, dans l'entreprise, on dit, vous venez, vous faites la formation, vous allez au contact des gens pour pouvoir faire le travail commercial terrain, et puis vous êtes payé à la commission. Bon, un jeune qui s'est dit, bon, moi, une telle chose ne m'intéresse pas parce que voici ce que j'ai fait. Mais on parle d'expérience professionnelle pour être pris dans certains domaines. On parle d'avoir tel niveau, peut-être en anglais par exemple. Bon, pendant que ces jeunes-là en parlent ils ne sont pas dans un cadre approprié et tout, mais ils peuvent créer ce cadre-là. Je parle l'anglais aujourd'hui, moi, je suis bilingue, non pas parce que j'ai eu à faire des études en Angleterre ou au Ghana, mais un environnement francophone hostile. Mais dans cet environnement-là, je crée mon propre environnement anglophone pour pouvoir aujourd'hui parler l'anglais comme quelqu'un qui était né dans ce pays. C'est quoi? La volonté, elle se vérifie par la capacité à poser des actes. J'ai la volonté, mais c'est-à-dire que si vous prenez ces jeunes-là, on va en prendre un exemple, si vous les emmenez en France, il y a des activités qu'ils vont faire en France qu'ils ne feront jamais ici en Côte d'Ivoire. Donc vous parlez de cadre, mais pourquoi ne pas transposer cette mentalité qu'on a lorsqu'on est à l'extérieur dans notre propre pays, parce qu'on est mieux que chez soi? Beaucoup de jeunes souffrent certainement de stéréotypes, de modes de pensée, aussi d'un manque de confiance peut-être en eux. Oui, effectivement, le manque de confiance, ça peut s'expliquer par beaucoup de paramètres. On a été dans des familles, etc., et où on a été toujours la risée et beaucoup de choses. Mais c'est justement ce qui doit nous donner la volonté d'aller au-delà de ces stéréotypes-là. J'aime beaucoup la Bible, comme je le dis. On parle de Moïse qui était en réalité quelqu'un qui bégayait. Il dit, je ne sais pas parler. Mais quelqu'un qui ne sait pas parler, aujourd'hui, partout dans le monde, que ce soit effectivement un musulman, un chrétien, un bouddhiste, peu importe les religions, tout le monde s'accorde pour dire que Moïse était un grand leader. Donc, c'est dire que les difficultés qui viennent à nous ne sont pas... viennent à nous parce que nous sommes capables de les surmonter. Il n'y a aucun défi qui vient à nous sans que nous ayons la capacité en nous de les surmonter. C'est juste que la volonté doit être à un certain niveau pour que nous puissions passer de la juste pensée à la réalisation de nos rêves. Au-delà de la volonté, quelle est la valeur du courage pour atteindre les objectifs? Déjà, il faut dire que le courage va avec la foi, la confiance en soi, comme on le dit. L'homme de Dieu, William Branham, disait que la pensée m'échappe. Il disait comme ça que quand un homme sait ce qu'il fait et le pourquoi il le fait, il persévère. Donc, c'est parce que plein de nos jeunes ne savent pas ce qu'ils font.
Et pourquoi ils font ce qu'ils font? Qu'ils abandonnent. Qu'ils abandonnent en fait. Je veux atteindre un idéal. Je veux arriver à changer, à faire bouger les lignes. Mais c'est ces difficultés-là qui vont m'emmener à vraiment me transcender et puis à vraiment faire sortir ma vraie valeur. Donc le courage ici, c'est la capacité à voir la difficulté comme en réalité la solution. Voir la difficulté comme le chemin à parcourir, le chemin par lequel il faut forcément passer. Et se donner naturellement les moyens de passer ce chemin. Effectivement. Bawa, Michael, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Les sujets qui concernent la jeunesse, l'Afrique, on en parlera toujours. On trouvera d'autres occasions pour aborder certains aspects que nous n'avons pas pu aborder aujourd'hui. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, monsieur. Je rappelle que vous êtes consultant, formateur en leadership et développement personnel. Avec vous, nous avons parlé d'une jeunesse avec une mentalité de gagnant. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Merci.